Yo les Teta Boys, comment vous allez? Moi je vais bien, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui petite vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Petite vidéo, je vais enfin avoir du sang dans la Gova. Bon, déjà, profitez de ce moment-là, comme je parle au début, de vous abonner et partager et tout ça. Voilà. Là, comme je vous ai dit, on va mettre du sang dans l'auto. Donc déjà, tout d'abord, je tiens à remercier Luxer. C'est lui qui nous a filé le petit post gratuit. Donc je t'envoie un énorme pouce et des gros bisous. Allez vous abonner sur son TikTok parce que il fait un peu de TikTok. Donc profitez de ça aussi. Il faut donner la force aux petits créateurs. Comme lui, il nous a donné la force. Je vais vous montrer le petit post qu'il nous a donné déjà. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc comme je vous disais, voilà, le petit post. Donc déjà je l'ai pas choisi, mais on va en parler de tout ça. Donc comme je vous disais, c'est Luxer qui nous l'a donné gentiment. Je suis parti le dépanner et du coup il me l'a donné. Il dit ah putain t'as pas de son, vas-y attends j'ai un truc pour toi. Il me l'a donné. Donc je le remercie énormément. Et en plus l'avantage de ce poste là, donc on est sur un Pioneer SPH 200 DAB. L'avantage c'est qu'en fait il a un petit support téléphone, donc en fait, vous le sortez de la façade. Hop. C'est un peu galère, par contre, une seule main. Hop. La façade, et en fait, vous avez un... Hop. Hop. En fait, vous avez un support téléphone intégré. Ce qui est cool. Et en fait, vous pouvez transformer votre téléphone en tant qu'écran. Et ça, c'est très cool, parce que du coup, comme la voiture... Ça s'apparente pas pour avoir un écran. En fait, je trouve c'est dommage de monter un écran sur ce type de véhicule apparent. Donc ça, c'est très cool. Le jour où j'en veux plus du sport, clac. Juste, il faut enlever la façade à chaque fois, quoi. Mais il est très bien. En plus, il m'a dit qu'il y a plein de réglages. Il y a plein de réglages et tout ça. Donc ça, c'est très très cool. Mission, c'est enlever toute la façade, du coup, démonter toute cette partie-là. Parce que les câbles, c'est pas jojo, il faut que je refasse aussi l'installation parce qu'il a déjà été trifouillé et tout. Donc ça va surtout vous servir pour ceux qui achètent des voitures d'occasion, donc comme 98% de la population en France qui fait du tuning, on va dire ça comme ça. Regardez comment refaire son faisceau parce que moi je vais appliquer la norme ISO. Donc en fait il y a une norme ISO pour les autoradios, moi je vais appliquer cette norme là tout simplement parce que je pense difficilement pour repasser sur un poste, en tout cas pour l'instant sur un poste d'origine. Donc déjà je vais profiter comme ça et je vais chiller comme ça. Donc déjà première chose à faire c'est virer cette vieille merdasse que déjà c'est moi que je l'ai mis mais il fonctionne pas. Donc déjà je vais profiter pour le virer. On va démonter toute cette façade là. Donc sur les Golf 3 c'est assez simple. Hop. Ah putain. Voilà. Il faut déjà virer tout ça. Je vais mettre par là. Hop. Voilà. Donc. Comme vous avez vu, le faisceau il est un peu charcutax. Un petit peu quand même. On va pas se mentir. Il est un peu charcutax. Il faut que je regarde tout ça. Il est un peu charcutax, donc faut que je regarde tout ça, mais ça pue un petit peu du cul quand même. Donc déjà, je vais enlever toute la façade pour regarder ce qu'on peut faire. Et il faut également que je le vire cette partie-là en plus. Je vire exactement cette partie-là, hop. Donc je vais vous poser sur le petit trépied et je vais commencer à démonter tout ça tranquillement.
Comme vous pouvez voir, je vous avais dit hein, que le faisceau était pas très jojo. Ce qu'on va faire, j'ai récupéré ce petit morceau, pareil, qui vient d'une vague. Et je vais tout simplement le brancher. Je vais le souder. Celui-là, on va voir après. Parce que ça, pareil, ça c'est pour le son. Et ça c'est juste pour le démarrage. Donc déjà je vais réparer lui. Et lui il est encore potable. En vrai de vrai. Je peux juste récupérer cette partie-là. Parce que pareil, d'origine j'ai pas d'enceinte dans les portes. J'ai que les deux petits tweeters ici. En fait, sur Golf 3, c'est soit vous avez des tweeters. Donc c'est des tweeters, c'est des trucs tout petits en vrai. Hop, je vais essayer de l'ouvrir. Donc moi c'est une enceinte, comme vous pouvez voir. Moi c'est une enceinte, mais certains, moi je sais que j'ai fait une vento sur une de mes connaissances. Et en fait lui c'était pas une enceinte, lui c'était vraiment un tweeter. Comme je vous disais, ce qu'on va faire, c'est réparer ce faisceau là, le faire démarrer, mettre ça en place, voir ce qui se passe. Et voir comment ça fonctionne déjà l'autoradio et tout ça. Donc c'est parti. Bon les gars, là il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit couac. Vous voyez la radio elle fonctionne. Sauf qu'en fait le problème c'est que moi c'est pas moi qui avais utilisé le poste la première fois. Et en fait la prise d'origine c'est celle-ci. Sauf qu'en fait notre ami il m'a dit ouais moi c'est cette prise là que j'ai utilisée nanani nanana. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que sur cette prise là il y avait ces deux fils là qui étaient inversés. Et du coup, moi, comme je comprenais pas et que voilà, en fait, j'ai défait tout le faisceau de l'autoradio. Donc ça, c'est faisceau autoradio, ça aussi et ça aussi. Et j'ai fini par dépioter le poste en fait, tout simplement pour voir ce qui allait pas. Donc voilà, je vais tout remonter et let's go. J'ai fait le petit faisceau côté autoradio. Ça va être côté voiture, comme vous pouvez voir. Donc il y a le 12 volts permanent, la masse en noir, là en bleu, en jaune. En jaune c'est le plus après contact. Ça c'est les veilleuses quand vous allumez les phares, que ça fasse du rétroéclairage. Sur celui-ci, moi je l'ai pas activé parce qu'il y a une fonction avec le téléphone et du coup j'ai pas voulu l'activer, mais je vais le brancher côté voiture. Et le bleu, apparemment, ça serait pour l'antenne. Enfin, ça, apparemment. Selon la norme ISO, c'est pour l'antenne. Pour ceux qui ont l'antenne électrique. Ce côté-là. Donc, ça, hop, plus 12 volts. Ok. La masse. Plus après contact. Et celui-ci, hop. Non, celui-ci, c'est celui-ci, le marron et rouge qui est le plus après contact, et le bleu, c'est les veilleuses. Ce que je vais faire, c'est que je vais en off souder tout ça là, comme ça, hop, là-dedans, et ensuite je vais déjà faire un contrôle, voir si l'autoradio marche bien, ainsi de suite. Et j'ai déjà vu que ça, faudra que je le vire aussi, l'espèce de petit support là, qui a, hop, ce support là, hop là, faudra que je le vire pour pouvoir bien l'enquiller jusqu'au fond. Comme vous avez pu voir, c'est un peu de boulot quand même pour mettre tout ça d'équerre et d'orige, mais on se laisse pas abattre, on va avoir la petite musique, ça fait plaisir. Je me rends compte que la voiture, bah en vrai, elle avance quand même un petit peu, parce que ça fait 3-4 mois que je l'ai en soi, et les gars, j'avais un volant de Golf 2, j'avais pas d'autoradio, j'avais pas de pommeau, j'avais pas de console, donc la voiture elle commence à quand même à bien avancer.
Je profite aussi de ce petit moment pour vous envoyer un petit message. Donc merci d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à liker, à commenter. Et franchement, je vous remercierai jamais assez, les gars. Merci franchement. Bon, près de près de bavardage, on va continuer. Allez. Comme vous pouvez voir, hop, le faisceau autoradio côté voiture, il a été fait. Le poste, il marche. Quand j'enlève la clé, il s'éteint. Quand je mets la clé au niveau de l'Eman, hop, il se rallume. Impeccable, il fallait pas mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, là, il faut juste que je refasse le faisceau côté côté son. Déjà, je vais remonter tout mon tableau de bord, je vais passer les fils qu'il me faut. Parce qu'il y a des fils qui sont là-bas, il faut que je les raccorde parce que la voiture à la base, il avait pas de, comment on appelle ça? Il avait pas d'enceinte. Et en fait, quand j'ai acheté la voiture, ils ont fait quelques modifs. Ça avait déjà fait quelques modifs que moi ça m'avait pas plu, c'est pour ça que je l'avais viré. Je sais pas si vous arriverez à voir. En fait, hop. Il y a deux fils là. Je vais essayer de zoomer un peu mieux, voilà. En fait, il y a deux fils, vous voyez, le noir et le rouge, ils sont pas d'origine. Ils ont été branchés comme ça. Alors, ça me dérange pas en soi. Mais il faudrait que ça marche, faut que je fasse. Faut que je refasse la même chose pour ce côté là-bas. Comme je vous disais, il faut que je refasse la même chose pour ce côté-là. Parce que ce côté-là, je sais pas pourquoi je les avais virés, les filles. Et en fait, quand j'ai eu la voiture, j'ai eu ces enceintes-là. Celle-ci aussi. Hop. Avec ce genre de boîtier, c'est pour amplifier le son. Moi, je vais le remettre comme il était. Juste les tweeters ici, je pense pas que je vais les mettre. Ou si je les mets, je vais les mettre vraiment cachés quoi. Parce que, comme vous avez pu voir, en fait à la base, ils ont percé ici pour le mettre là, sauf que quand vous fermez la porte, ça vient pile là. Donc ça sert pas à grand chose. Comme je vous ai dit, je vais passer les câbles là, vers ici, 3 ou 4 câbles. Et je vais remonter mon intérieur, donc let's go. Comme je vous ai expliqué, ça c'est les deux câbles, pour l'enceinte côté porte conducteur. Donc ici, au niveau de là, j'ai défait ça en quart de tour. Et vous voyez les deux petites pines qui ressortent. Vous voyez les deux petites pines qui sortent. Et bah c'est ça notre son. Parce que comment je peux le savoir? Parce que j'ai défait toutes les petites prises en fait. Ça y est, les deux petits branchés. Hop là. C'est provisoire parce que je vais essayer de choper un faisceau. Ça doit pas être si compliqué que ça, c'est vraiment un tout petit faisceau, donc voilà. Sur ce, voilà. Hop. La nuit à porter conseil. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les enceintes d'origine pour l'instant, avec le petit faisceau qui va bien. Pourquoi le choix de passer sur les enceintes d'origine? Parce que c'est la suite du projet, ça va être upgrade le son, et ainsi de suite. Et que c'est pas le poste définitif. Donc sur cette vidéo, je veux vraiment me concentrer à comment recréer un faisceau ou réparer son faisceau d'origine. Et pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, pour avoir proprement les enceintes sur le niveau des portières et ainsi de suite. Maintenant, moi je vais continuer de mon côté. Je vais repérer, hop, les petits faisceaux parce que chaque couleur ça correspond à un côté, ainsi de suite. Je vais le souder, je vais faire propre comme celui-ci. Et hop, je vais installer tout. Comme vous avez pu voir hier, j'ai commencé à déjà tout remonter. Là-bas, petite précision que j'ai oublié. D'origine, pour ceux qui ont des Golf 3 ou Vento ou peu importe, en fait, l'enceinte de la porte, elle est branchée avec le petit tweeter qui est juste là.
Moi, ce cutter là, il perd à son âme. Donc je vais essayer de choper deux d'origine. Mais celui-là il fonctionne. Donc je vais faire mes tests, je vais passer les câbles au mode volant, je vais faire mes tests et voilà. Bon. J'ai redémonté du coup pour faire mon faisceau côté enceinte. Comme vous pouvez voir, j'ai monté l'enceinte à gauche et la petite enceinte à droite. Voilà, ici pareil. Et je peux pas mettre les caches d'origine parce qu'ils sont pas percés. Comme je vous ai dit, cette voiture là elle est sortie non équipée des enceintes. Donc en fait quand ils sont équipés d'enceintes, bah c'est perforé déjà d'une et il y a une espèce de mousse dessus. Donc ça, je vais trouver deux autres caches. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire le petit faisceau pour les enceintes. Donc chaque couleur correspond à une portière ou à une portière tout simplement, à gauche, droite et ainsi de suite. Comme vous avez pu voir, j'ai mon petit anti-sèche. Donc le gris c'est l'avant droit, le blanc avant gauche, le violet arrière droit et le vert arrière gauche. Moi j'ai pas trop respecté les couleurs parce que moi je me repère assez simple. Donc ceux-là ça va être arrière droit, celui-là arrière gauche, avant droit. J'avais pas d'autres fils de couleur donc ça on s'en fout. Je vais pas non plus les brancher à l'arrière pour la simple et bonne raison parce que ça va être le sujet de deux vidéos différentes, une sur la plage arrière parce qu'on va modifier la petite plage arrière et c'est pas que mettre des enceintes, et également les petits panneaux à l'arrière, les deux là, les deux panneaux à l'arrière des portes. Et pareil, ça va pas être que mettre des enceintes, ça va être faire 2-3 modifs et les changer. Je vais les remplacer par d'autres, pour un autre modèle. Donc je vais pas vous dire plus. Ce que je vais faire, c'est que les fils ici qui vont à l'arrière, je vais quand même les souder là-dessus et juste je vais les mettre en attente en bas. Donc sur ce, je vais vous laisser. 3 weeks later. J'ai remonté le poste. J'ai soudé le faisceau pour les enceintes. D'ailleurs, je les ai remplacés, les deux enceintes. Le faisceau, hop, ici. Hop là. C'est le faisceau pour l'arrière. Que je l'ai laissé en attendant. Je l'ai laissé en préparation en attendant. Parce que comme je vous ai dit, il y aura une vidéo pour les portes arrière. Ainsi que pour la plage arrière. Et en parlant de la plage arrière, hop, nouveau drop, hop, nouveau drop Mendes, déjà disponible sur la boutique officielle, parce que comme vous savez, soutenir l'équipe Mendes et soutenir aussi cette chaîne. Enfin, revenons à nos moutons. C'est le poste. Le poste, j'ai fini de l'installer. J'ai pas voulu filmer tout ça parce que c'est chiant, c'est que des fils à souder et tout ça. Et comme je vous ai déjà dit où est-ce que chaque fil doit être soudé, bah voilà. Enfin, à la base, comme vous pouvez voir, il y a une application pour le smartphone parce qu'en fait, il y a l'extension vous pouvez avoir l'extension du poste au niveau de votre smartphone. Moi, je l'ai pas voulu. Et en fait, hop, si on reste appuyé ici, on peut avoir quand même accès au menu. Au niveau du menu, on a les fonctions, bref, audio. Moi, je vais changer la couleur. Hop, je vais choisir elle. Déjà, je vais vous faire écouter. Bah tiens, hop. Yo les Jetta Boys, comment vous allez? Moi perso, le début d'année se passe, ça va, il se passe assez bien. Vous allez comprendre. Là aujourd'hui, je suis hyper content parce que j'ai trouvé. Je vais essayer un petit peu pour m'entendre. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec ce poste là, c'est que vous pouvez le tourner l'écran au cas où si vous voulez mettre Waze. Si vous voulez mettre Waze et tout ça. Donc ça c'est très bien. Ça vous permet d'avoir Waze. Le poste, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs. Il est déjà amplifié.
mettre basse. Loudness. Voilà. Là, on n'est pas dans la discothèque, là. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager. Si vous avez des potes qui sont dans la galère pour monter des postes ou même avec un faisceau. Normalement, le montage du faisceau que j'ai fait, ça peut aller dans n'importe quelle voiture parce que c'est la norme ISO. Donc après, il y a des voitures, c'est vraiment spécifique. Notamment, par exemple, la Mercedes de Maxime, c'est vraiment spécifique. On a dû créer un autre faisceau et tout ça. Enfin bref. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, ainsi de suite.